C'est par abus de langage généralement qu'on dit « je vais au culte ». On ne vient pas normalement au culte, mais on vient pour offrir un culte à Dieu. Alléluia. Le plus souvent, je vais au culte, mais on vient offrir un culte à Dieu. Nous offrons des cultes au Seigneur. Tous nos rassemblements solennels que nous réalisons tous les dimanches sont des cultes que nous offrons à Dieu. Alléluia. C'est pour cela ce matin, peuple de Dieu, prêtez beaucoup attention parce que je parlerai d'un sujet très important pour l'Église. Je vais parler de l'ordre. L'ordre dans l'Église. L'ordre dans l'Église. J'irai pas à pas pour que le peuple de Dieu comprenne. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu lorsque nous venons à un culte? Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Nous venons offrir un culte à Dieu. Mais ce culte que nous offrons à Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aimerait que nous lui offrons ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est bienséant. C'est pour cela, si nous voulons améliorer la qualité des cultes que nous offrons à Dieu, nous devons viser ordre. Et c'est un sujet crucial pour l'Église. Je vais te demander franchement de prêter très attention. Parce que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons, même en dehors de la maison de Dieu, ça doit être bon, ça doit être excellent. Dieu n'aime pas le désordre. Je vais attirer ce matin l'attention de l'Église du Dieu vivant, de toutes les communautés où on se rassemble autour de la parole de Dieu les dimanches matins, afin d'offrir des cultes au Seigneur. Dieu veut que nous offrons des cultes de qualité à Dieu. C'est pour cela j'ai essayé dans la prière de recenser 7 règles d'or. 7 règles d'or. Alléluia. J'ai fait un résumé et j'ai condensé ça en 7 règles d'or afin d'offrir un culte caractérisé par l'ordre à Dieu. On ne vient pas au culte. Quand tu dis je viens au culte, c'est comme si tu venais peut-être dans l'esprit pour soit te promener, je m'en vais au culte, je m'avais fait une promenade, mais on vient offrir. Vous voyez, c'est différent d'aller dans quelque chose. On peut dire par exemple, je m'en vais au maquis, je m'en vais dans une boîte de nuit, mais offrir est différent. Est-ce que vous me comprenez? Je m'en vais quelque part. C'est-à-dire que je vais seulement me présenter et puis, mais venir offrir, c'est différent. Quand on vient à l'église, on vient offrir quelque chose à Dieu. On vient offrir un culte à Dieu. On vient offrir une célébration à Dieu. Donc la bonne expression, quand je me lève un dimanche matin, que je me lave, que je me prépare, c'est pour aller offrir à Dieu un culte. Et on offre à Dieu des choses de qualité. Dieu aime qu'on puisse lui offrir quelque chose de bon. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'excellence. Dans sa gloire, dans sa magnificence, dans sa puissance, c'est un Dieu qui mérite honneur et gloire. Dieu aime les bonnes choses. Quand nous venons dans sa présence, c'est pour lui offrir quelque chose de bon, quelque chose de meilleur. C'est pour cela, peuple de Dieu, notre attitude dans l'Église est très importante. Parce qu'on ne vient pas se présenter pour se présenter, mais on vient offrir à Dieu quelque chose. Quelque chose d'agréable. Quelque chose que Dieu va aimer. Quelque chose que Dieu va apprécier. Quelque chose qui va faire tressaillir Dieu. On vient à un rendez-vous divin.
Et quand Dieu déjà a su que nous lui avions donné 1 heure pour son rendez-vous, lui il est déjà là. Est-ce que vous savez que officiellement c'est 8h30 et qu'à partir de 8h30 le Saint-Esprit est déjà dans la salle? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez conscience que Dieu n'est jamais en retard? Fais un peu l'expérience. Je te donne une expérience simple que tu peux faire. Dites par exemple avant de dormir, prends la résolution pour dire avant de dormir, Seigneur, je vais me lever à 2h du matin pour prier. Fais cette petite expérience. Tu verras qu'à 2h du matin pile, quelque chose va te réveiller. Ou bien déjà tes yeux seront ouverts. Peut-être c'est se lever pour prier là qui sera difficile. Sinon, si tu prends la résolution, tu dis à 2h du matin, si tu veux, il ne faut même pas mettre ton téléphone sur peut-être sonnerie. Hein. Je pense que tu l'as déjà fait une fois dans ta vie. Nous tous, on a expérimenté ça. On dit par exemple, à 1h du matin, je vais me lever pour prier. À 1h du matin, tu ne sais pas, mais à 1h du matin, tu es déjà debout. Ou bien c'est à 1h du matin, l'envie d'uriner te prend, et puis tu te lèves subitement, tu vas uriner, tu regardes ta montre, il est 1h du matin. Tu te souviens que tu devais prier. Mais là, tu peux être peut-être fatigué, tu dis bon, après. Dieu est toujours présent au rendez-vous. Et pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il est Dieu. Et parce que lui, c'est un Dieu d'ordre. Et parce que lui, ce qui est bon pour toi là, c'est ça qu'il va te montrer toujours. C'est ce qu'il va te révéler toujours. C'est ce qui va te permettre de faire toujours. C'est pour cela, même si tu prends cette décision, le Saint-Esprit sera là pour t'accompagner dans la décision. Mais Dieu ne va jamais te forcer. Il va te réveiller seulement. Mais il ne va pas te forcer forcément de prier. Mais son rendez-vous là, ça il va honorer. Peuple de Dieu, nous avons rendez-vous avec Dieu pour lui offrir un culte agréable. Pas pour venir simplement au culte. Si dans ton esprit tu viens au culte, tu vas venir et tu vas repartir comme tu es venu. Mais si tu viens, je viens offrir à Dieu un culte, tu prendras des dispositions. C'est une nuance, c'est différent. Je viens offrir quelque chose à Dieu et puis je viens au culte. Quand on vient offrir, on se prépare. Quand on vient offrir, on vient toujours à l'heure. Quand on vient offrir, il y a une certaine attitude qu'on a pour que ce qu'on est venu offrir là, Dieu dise, j'accepte ce que tu m'offres là. Parce que tu es venu m'offrir un culte, mais tu me respectes. Je sens là même que tu m'aimes. Je sens là même ta façon de chanter, ta façon d'adorer me plaît. Nous venons offrir au Seigneur. Il y a un danger parfois de laisser certaines choses au passé. Comprenez-moi, peuple de Dieu. Quand on sert le Seigneur et qu'on est à la tête d'une communauté, d'une église, ce n'est pas facile. Il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer. Si on vous aime réellement, si le berger, le guide, celui que Dieu a établi, aime vraiment votre bien, il faille qu'il vous dise la vérité. Il faille qu'il vous dise la vérité. Parce que s'il ne vous dit pas la vérité, la condamnation sera sur lui. Je vais vous donner un exemple, parce que je ne veux pas parler hors de la parole de Dieu ce matin. Je vais être précis. Quand vous prenez par exemple 1 Samuel chapitre 2 versets 22 à 24, tout à l'heure on va lire le texte principal, mais dans le livre de Samuel, quand vous prenez 1 Samuel chapitre 2 versets 22 à 24, il y a eu un prophète qu'on appelle Élie, serviteur de Dieu, que Dieu a appelé et que Dieu a établi. Ce serviteur de Dieu a appris que ses fils, ses propres fils, couchaient avec les femmes de l'église et les détournaient ainsi du Seigneur. Mais quand le Seigneur a permis qu'il ait connaissance de ça, le prophète Élie a donné des conseils, mais il n'a pas été ferme.
Vous voyez, il a pris ça à la légère. Et parce qu'il a pris ça à la légère, il n'a pas donné les conseils. Qu'est-ce que le Seigneur va faire en 1 Samuel 3, verset 13? Dieu va reprocher à Élie de ne pas avoir réprimé ses enfants. L'église locale est non seulement un lieu d'adoration, de louange, de prédication, d'enseignement de la parole de Dieu, mais c'est aussi un endroit où doit régner l'ordre. Alléluia. C'est pour ça que quand il y a des reproches à faire pour organiser l'église, pour montrer la voie qu'il faut, et tous ces reproches doivent être faits selon les Écritures, selon la parole de Dieu. On ne peut pas reprocher à une communauté quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. C'est pour cela, quand il s'agit de l'ordre, il s'agit de comment nous offrons notre culte ici à Dieu. J'ai résumé ça en 7 règles, le peuple de Dieu, que je vais donner. Mais dans un premier temps, on va lire le texte principal. Alléluia. Prenez avec moi 1 Corinthiens 14. On va lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 40. Tenons-nous debout pour la lecture. 1 Corinthiens 14, verset 26 à 40. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et quelqu'un interprète. Au verset 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Verset 32. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous ai écrit un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Verset 39. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Amen. Veuillez vous asseoir. Cette règle d'or pour être sûr d'offrir un culte caractérisé par l'ordre au Seigneur. Dans ce texte, nous voyons ici un appel à un culte qui est caractérisé par l'ordre. Parce qu'on vient à l'église, on vient offrir un culte, mais on ne vient pas au culte, mais on vient offrir un culte. C'est nous qui offrons à Dieu quelque chose d'agréable. Mais comment offrir quelque chose de bon à Dieu? La première règle, il est dit dans ce texte que tout se fasse pour l'édification. Tout
cela doit aider l'Église à progresser. Tout ce qu'on va faire. Tout cela doit servir à construire la communauté. Tout ce qu'on doit faire. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Et quelles sont ces choses qui doivent faire progresser, qui doivent faire grandir l'Église, qui doivent construire la communauté? Le texte les cite, peuple de Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque nous nous réunissons, on dit que chacun de vous peut apporter. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on vient au culte, on ne vient pas comme ça, mais on vient offrir. Dans le texte, au verset 26, lorsque nous nous réunissons, que chacun de vous, il est écrit que chacun de vous peut apporter. Peut apporter quoi? Peut apporter un chant, peut apporter un enseignement, peut apporter une révélation, peut apporter une langue, peut apporter une interprétation. Mais tout ce qu'on apporte doit contribuer à l'édification de l'Église, à faire progresser l'Église, à faire avancer l'Église. Que tout se fasse pour l'édification. Tout cela doit aider l'Église à progresser. Tout cela doit servir à construire la communauté. Tout cela doit faire grandir l'Église. On vient apporter des choses. On vient offrir à Dieu. Mais ce qu'on offre, c'est pour l'édification. La première règle, tout ce que nous venons, ce avec quoi nous venons offrir à Dieu quelque chose d'intéressant, d'important, qui doit servir à l'édification. Et ce passage-là évoque ici les comportements qui trouvent parfois les assemblées. Quand on lit par exemple du verset 26 au verset 36, 33, ça évoque les comportements qui troublaient l'assemblée chrétienne de Corinthe. Parce que dans cette assemblée, les gens ne venaient pas pour offrir, mais ils venaient avec d'autres desseins. C'est pour ça que l'apôtre Paul a été obligé de dire que chacun de vous peut apporter. Quand tu viens, tu apportes quoi? Qu'est-ce que tu apportes pour construire? Qu'est-ce que tu apportes pour faire progresser? Qu'est-ce que tu apportes pour faire avancer l'œuvre de Dieu, la maison de l'Éternel? Qu'est-ce que tu apportes? Un chant? Et quand tu chantes, c'est pour édifier. Un enseignement? Tout ça pour édifier. Une révélation pour édifier. Une langue pour édifier. Une interprétation pour édifier. Et les choses sont tellement organisées, ordonnées dans l'Église, que vous voyez par la suite, au verset 27, il est écrit, y a-t-il quelqu'un qui parle en langue? Et pour le parler en langue, il est écrit que 2 ou 3 au plus parlent. 2 ou 3 au plus parlent. Vous voyez, l'ordre est tellement établi pour que ce ne soit pas dans un brouhaha. Parce que le parler en langue, c'est une langue inconnue. Quand quelqu'un parle en langue, c'est pour édifier l'Église. Quand c'est en assemblée. Et c'est pour cela, il est écrit ici que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc, quand 2 ou 3 ont parlé en langue, il faut qu'il y ait une interprétation qui suive. Pourquoi? Parce que les autres doivent être édifiés. Regardez, les choses sont tellement ordonnées. Parce qu'il fut un temps que dans l'église de Corinthe, c'était un désordre. Les gens parlaient et ils priaient dans des langues inconnues dans l'église. Et il n'y avait pas d'interprétation, ça n'édifiait pas le peuple de Dieu. Or, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais quand il y a une interprétation, ça profite à toute l'assemblée. Parce que nous sommes à un culte où nous venons offrir. Mais ce que nous offrons doit contribuer à édifier tout le monde. C'est pour cela, même dans le parler en langue, lorsque c'est une langue inconnue, que tu es en train de prier, que tu es en train de faire les riba, il faut qu'il y ait interprétation
pour que les autres soient édifiés aussi. Suivons bien, peuple de Dieu. Tout ça, ça contribue à ordonner les choses. Parce que tout ce qui doit être fait, tout cela pour l'édification du corps de Christ. Et plus loin, quant au prophète, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent. La prophétie, c'est lorsque quelqu'un a une révélation. On peut arriver au culte et puis pendant le moment de prière, tu reçois une révélation de Dieu. Un message divin. Tu peux aussi offrir ça. Si le message vient réellement de Dieu et c'est ordonné encore. On dit, quant au prophète, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. La révélation doit être évaluée en fonction des Écritures. Parce que quelqu'un ne peut pas se pointer dans l'église et faire une révélation qui n'est même pas dans la parole de Dieu. Parce que les cultes doivent être ordonnés. Si tu n'as pas reçu le message de Dieu, tu te tais. Et si tu as reçu un message de Dieu, tu peux parler. Les autres vont évaluer. Le pasteur va évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Les anciens qui sont là auront évalué. Tous les chrétiens peuvent évaluer. Mais sois-en sûr, si cette révélation ne vient pas de Dieu, on te dira que ça ne vient pas de Dieu. Et tais-toi. Et tu vas te taire. Parce que même quand la révélation sort, que ça vient de Dieu, ça sera évalué. Tu as reçu une révélation, tu peux parler. On vient offrir au Seigneur, mais ces révélations sont filtrées à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela que quand vous venez dans un culte, vous venez offrir, vous venez apporter à Dieu quelque chose. Chacun en ce qui le concerne. Ce n'est pas une séance de simple balade, de séance promenade, ou bien ce n'est pas une règle religieuse qui est établie, et puis tu ne connais pas le sens. Dieu est un Dieu d'ordre. Que tout se fasse pour l'édification. Que chacun de vous peut apporter. Voilà ce qui a été dit. Ensuite, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous voyez, même dans les révélations, au niveau des prophéties, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je viens au fait, par exemple, s'il y a des prophètes, par exemple, qui donnent des révélations dans l'église, et qu'à un moment donné, il y a plusieurs révélations, par exemple, ou bien, sous l'onction de l'Esprit de Dieu, quelqu'un reçoit une onction particulière, et puis il livre une révélation. Il parle, il ne termine pas. Et puis il rentre parfois dans un état d'extase, il continue. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parce que s'il persiste, et que ça bafoue l'ordre dans l'église, c'est pas bon. Il doit être maître de lui-même. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Voyons, je donne un exemple. Je suis là en tant que pasteur. Je suis en train de prêcher et puis je tombe sous l'onction. J'ai l'onction de l'Esprit de Dieu. Je commence à prophétiser. Je commence à prophétiser. Il est 11h30, je prophétise seulement. Il est midi, je prophétise seulement. Il est 14h, je prophétise seulement. Il est 17h, je prophétise seulement. Pour un culte qui devait être fini peut-être. Je prophétise. Et puis je suis là, je parle seulement. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. À un moment donné, il faille que je m'arrête. Même si je tombe sous l'onction, à un moment donné, il faille que je me relève. Sinon, on dira que ce monsieur il est fou. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir parler quand Dieu dit de parler. Il faut savoir si fermer la bouche quand tu dois fermer la bouche. Que tout se fasse pour l'édification. Parce que ce n'est pas un spectacle, peuple de Dieu. Mais nous venons offrir à Dieu des choses vraiment qui reflètent la gloire de Dieu. Ça, c'est la première règle. Que tout se fasse pour l'édification. La deuxième règle essentielle, peuple de Dieu, pour offrir des cultes caractérisés par l'ordre à Dieu,
il est écrit que les femmes se taisent dans l'assemblée. Je répète encore, que les femmes se taisent dans l'assemblée. Et puis, écoutons bien, peuple de Dieu, parce que je ne vais pas dire quelque chose qui est contraire à ce qui est écrit ici. Vous allez voir que du verset 34 au verset 35, je parlerai de ce que ce verset-là traduit, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Hein. Donc, soyons vraiment très calmes. Soyons vraiment très calmes. Je ne suis pas venu parler ici de la place de la femme dans l'Église, mais je suis venu parler d'autre chose, selon le contexte. Écoutez bien. Lisons d'abord les versets 34 à verset 35. Il est écrit au verset 34 que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Ces versets-là, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui les femmes ne devraient pas prendre la parole lors des cultes? Non, hein? C'est pas ce que ça signifie. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici que les femmes ne doivent pas prendre la parole lors des cultes. Parce que le même apôtre, si on lit bien, dans 1 Corinthiens 11, verset 5, il est écrit que les femmes priaient et prophétisaient pendant les réunions. Donc le même ne peut pas dire aux femmes de ne pas prendre la parole pendant le culte. Parce qu'en 1 Corinthiens, quelqu'un me lit 1 Corinthiens 11, verset 5. On va pas à pas. Il s'agit ici d'ordre. Hein? Il s'agit ici d'ordre. Le texte parle de l'ordre. Un appel à un culte caractérisé par l'ordre. Et c'est dans ce cadre-là, on dit les femmes là, qu'elles se taisent en assemblée. Livre 1 Corinthiens 11, verset 5. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Amen. Donc vous voyez ici que la femme prie. L'apôtre Paul dit qu'elle doit prier, elle doit prophétiser, mais la tête voilée. Alléluia. Si elle ne le fait pas, elle déshonore son chef. Donc ici, les femmes priaient et prophétisaient pendant les réunions. Donc pourquoi elles doivent se taire? C'est le pourquoi elles doivent se taire ici qu'on doit comprendre. On ne dit pas ici pour pas que la femme va prophétiser, pour pas que la femme va prier pendant le culte. Elles ont leur place pendant le culte. Vous voyez? Et par ailleurs, dans le chapitre 12, quand vous lisez 1 Corinthiens 12 jusqu'au chapitre 14, ça laisse entendre clairement qu'elles reçoivent aussi les dons spirituels, comme tout le monde. Dieu peut donner à une femme don de prophétie. Déborah, elle était prophétesse. Il peut donner à une femme tous les dons qu'on a là, dons de guérison, dons de miracle, elles ont aussi ça. Mais pourquoi dans ce contexte-là, elles doivent se taire en assemblée? Il n'est pas en train de dire aux femmes de ne pas exercer les dons qu'elles ont reçus de Dieu. Parce qu'on ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu et puis te dire, il faut te taire, il ne faut pas exercer ça. Vous voyez, il n'est pas en train de dire ça. Elles ont aussi les dons spirituels, elles doivent les exercer. Elles sont même encouragées à les exercer dans le corps de Christ. Elles peuvent aussi même contribuer valablement au culte de l'Église. Vous voyez? Mais revenons ici au contexte. Et puis je vais vous dire maintenant pourquoi ici, pour que le culte soit donné, elle doit se taire. Ça c'est dans le cadre de l'ordre. On ne leur dit pas de ne pas exercer leurs dons, de ne pas prier en assemblée, de ne pas prophétiser en assemblée. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Parce que ce même apôtre-là, il a encouragé les femmes à le faire. Ce qu'il faut retenir, écoutez bien, les femmes dans la culture de l'époque à Corinthe, elles ne doivent pas affronter les hommes en public. Et certains Corinthiens, apparemment, qui étaient convertis, pensaient que la liberté chrétienne les autorisait à contester les hommes lors des cultes. Et ces femmes ont commencé à réagir lors des cultes pour contester
ce que les hommes disaient. Quand il y a un enseignement, oui, elles réagissent et puis ça fait désordre. Suivez bien. Hein? Donc il y avait des contestations parfois dans l'église. Or, dans leur époque, c'était seulement les hommes qui allaient recevoir des instructions concernant les enseignements. La Torah, les enseignements bibliques, c'était les hommes qui allaient à l'école. Donc les hommes avaient plus de connaissances. Et les hommes là parfois, lors des cultes, donnaient des enseignements et les femmes se levaient. Oui, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que c'est comme ça? Et puis ça faisait du désordre dans l'église. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que les femmes se taisent. Partout où la femme va parler, et puis ça sera un désordre, qu'elle se taise. Si elle a besoin d'instructions, il continue. Elle n'a qu'à demander à son mari à la maison. Toutes les instructions concernant la parole de Dieu, si elle a besoin d'une information particulière, il ne faut pas qu'elle va parler en assemblée et puis ça va faire du désordre. Elle n'a qu'à voir son mari à la maison. Il va lui donner plus de détails sur l'enseignement qui a été donné. Parce que les époux responsables doivent arroser leur épouse d'enseignement de la parole de Dieu. C'est dans ce cadre-là qu'il faut que les femmes se taisent. Aujourd'hui, dans notre civilisation, qu'est-ce qui se passe? Et quand on veut aller plus loin, on voit que les femmes aussi, elles bavardent beaucoup. Quand une femme se tient en assemblée, elle doit participer au culte. Elle doit contribuer à faire progresser les choses. Ce sont les mamans qui ont des enfants. Donc, quand vous avez des enfants, quand vous venez au culte, que vous constatez que déjà le culte a commencé, on dit que les femmes se taisent. Vous avez autorité sur les enfants. Parce que l'enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Il peut pleurer, il peut mettre des bruits. Parfois, il y a des mamans, elles sont là. L'enfant crie pendant le culte, ce n'est pas leur problème. Que les femmes se taisent. Tout ce qui va contribuer à un désordre dans l'église doit être silence. C'est pour ça que dans les assemblées, il y a des places parfois dédiées aux mamans qui ont des enfants. Ou bien aux jeunes filles qui doivent s'occuper des enfants. C'est pour ça que dans les assemblées, il y a des écoles dimanche parfois. Il y a des classes pour veiller sur ces enfants. Parce que le culte est tellement important que tout le monde doit contribuer à l'ordre. Vous voyez, il a dit ici aux femmes que les femmes se taisent en assemblée. Parce qu'elles intervenaient. Pas pour contribuer, mais que ça créait parfois des désordres. On ne dit pas aux mamans de ne pas prophétiser, de ne pas prier. Lui-même là, il a dit en 1 Corinthiens 11:5 que les femmes doivent prier et prophétiser. Donc que les femmes se taisent, ça c'est la deuxième règle. Mais que les femmes se taisent là, ça ne veut pas dire ne priez pas, ça ne veut pas dire vous ne devez pas prophétiser. Vous devez participer à tout le culte. Mais où ça va faire désordre là, fermez votre bouche et puis réglez vos comptes avec vos maris là-bas. C'est-à-dire quand vous venez à l'église, c'est une attitude correcte. On vient offrir maintenant à Dieu quelque chose de bon. C'est-à-dire que même si je me suis battu avec mon mari à la maison, quand je viens ici là, c'est pas ici là je vais venir parler de ça, sinon ça va faire désordre. C'est pas ici je vais venir montrer qu'il m'a battu, il m'a frappé, il m'a fait ceci, ça va faire désordre. Tu viens ici pour édifier les autres. Donc quand tu viens, tu déposes ton problème au pied de la croix du Seigneur Jésus. Si tu ne peux pas le faire, tais-toi. C'est ce qui est dit ici. Aujourd'hui, les gens pensent que ces versets-là, on dit aux femmes de ne pas être pasteur, de ne pas... C'est pas tout ça. Il faut prendre les choses dans leur contexte. Parce que le contexte historique en ce temps-là, pourquoi il a dit ça? C'est ce qu'il faut voir. Pourquoi il a dit ça, que les femmes se taisent? Il n'est pas en train de parler ici de la place de la femme dans l'église. Ça, c'est un autre sujet doctrinal. On peut en débattre. Mais ici, là, pour contribuer, pour participer, pour offrir à Dieu quelque chose de bon, où elle va parler, et puis ça sera désordre là, elle n'est qu'à se taire. Pour parler simplement en termes terre à terre. Où elle va parler, et puis ça va pas édifier là, elle n'est qu'à se taire. Où elle va parler, et puis ça ne va pas arranger là, elle n'est qu'à se taire. Ou même où elle sera peut-être avec son enfant, et puis il va faire du bruit dans l'église, et puis ça va faire désordre là, elle n'est qu'à se taire. Quand on dit elle n'est qu'à se taire, ça veut dire que son enfant aussi n'a qu'à se taire. Et qui a autorité sur l'enfant? L'enfant, il peut crier.
Mais c'est la maman, quand l'enfant crie sagement, qui prend l'enfant, qui le calme. Ça, c'est la bonne attitude dans l'église. Mais quand vos enfants crient, ce n'est pas même vos problèmes. Vous êtes ça ne vous dit rien. C'est là où vous devriez vous taire. C'est là que chacun doit prendre des dispositions. Parce que chacun a autorité pour mettre de l'ordre. Et on vient offrir quelque chose à Dieu de bon, de qualité. Donc, c'est l'effort que les mamans doivent faire. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici qu'elle ne doit pas prophétiser, parce que lors des cultes, elle peut prophétiser. Il a même dit. Et elles reçoivent les mêmes dons que les hommes, mais là où leur attitude va faire désordre, qu'elles se taisent. Elles peuvent aussi contribuer valablement au culte. Et je vais vous expliquer ce qui se passait dans la culture de Corinthe. Et dans cette culture-là, on ne permettait pas aux femmes d'affronter les hommes en public. Une femme qui affronte les hommes en public, c'est dévalorisant, c'est honteux. Il a dit que c'est honteux même pour une femme de prendre la parole en public. C'est honteux, ça dévalorise la femme. C'est la parole de Dieu qui le dit ici. Je vais relire encore et vous allez comprendre que vos femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant. Quand en français on dit il est inconvenant, ça veut dire il est honteux. Pour celui qui n'a pas bien compris, il est honteux pour une femme de parler dans l'église. Il est honteux. Troisième règle d'or, Romains 13, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il est question de quoi ici? Il est conscient de résister à l'ordre qui a été établi par Dieu lui-même. Dans une église, il y a des services. Dans une église, il y a des rôles. Dans une église, il y a des gens qui te font asseoir. Il y a des gens qui te disent assois-toi là, hein, assois-toi ici. Ça, c'est le service d'ordre. Dans une église, il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des responsables. Ce sont des autorités que Dieu a établies. Même le président de la République est une autorité que Dieu établit. Donc, si tu veux offrir à Dieu, ne résiste pas à l'ordre qui a été établi par Dieu dans l'église. Et l'ordre établi par Dieu, c'est ce que vous voyez tous les jours. Chaque fois que vous rentrez ici, il y a un service d'ordre qui dit « asseyez-vous ici ». D'autres même là, quand on dit « asseyez-vous ici », ils sont ailleurs. Allez-y, il y a une cérémonie. Une grande cérémonie, par exemple, qui est organisée soit par l'administration ou bien par certaines organisations internationales, les cérémonies mondaines auxquelles on assiste là, qu'on arrive à un protocole, il y a un service d'ordre. Mais quand tu rentres déjà, il y a des personnes dédiées qui te disent « assois-toi ». Est-ce que tu dis « non, je vais m'asseoir derrière là-bas ». Or, dans l'église là, quand on dit « assois-toi là », on dit « moi, je m'assois derrière là-bas ». Et puis la personne ne parle plus. Hein. Pourquoi on fait ça? On vient dans la maison de Dieu et puis on résiste à l'ordre établi. C'est qu'on est tellement supérieur à Dieu. Parce que là, ne voyez pas la personne qui vous dit « assois-toi là hein. ». La personne fait son service. C'est ce que Dieu lui a donné de faire. Quand il dit « assois-toi », par respect, même s'il est petit comme ça là, tu t'assois par humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Même si tu es venu avec ton fauteuil présidentiel, il te met sur un tabouret, assois-toi sur le tabouret. Dieu va t'enlever sur le tabouret pour te déposer spirituellement sur un grand fauteuil. Mais on est là à résister à tout moment dans les églises. Nous voulons offrir à Dieu quelque chose de bon. Nous ne devons pas résister. Résister à l'ordre qui a été établi par Dieu. Et ce sont des choses simples comme ça, qui sont résumées dans ces règles-là. Quatrième règle d'or, c'est dans Jacques 3, verset 16. Écoutez bien, peuple de Dieu.
Nous devons éviter le zèle amer. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Un zèle amer, c'est un zèle dans lequel il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Nous devons rechercher la sagesse de Dieu. Quand on vient offrir à Dieu un culte, on ne vient pas pour se comparer à quelqu'un dans l'église. Mais nous, on vient offrir ce qu'on a et ce qu'on est à Dieu. On ne vient pas pour regarder l'autre et puis être jaloux de ce qu'il a. Peu importe ce qu'il a, toi, tu viens offrir ce que toi, tu as. Le zèle amer te porte à envier les autres. Le zèle amer te porte à te comparer. Et puis tu veux rivaliser avec les autres dans l'église. Tu oublies ce pourquoi le Seigneur t'a demandé de venir lui offrir. C'est toi que tu viens offrir. C'est toi, le meilleur de ce que tu as. C'est le meilleur que tu as, que tu viens offrir. Si lui il a porté costume, que toi tu es bien sapé avec ton habit, ce n'est pas costume, mais c'est bien lavé, bien repassé. C'est ça que tu es venu offrir. C'est ce que je veux dire. On ne vient pas dans l'église pour regarder 1, 2, 3. Voilà, lui, il est comme ça. Voilà. Ça crée des rivalités, ça crée des ailes amères. Et puis tu es obligé d'envier les autres dans l'église. Tu t'oublies toi-même. Oh, Dieu te veut. Dieu veut que tu t'offres. Ce que toi tu es venu offrir là, c'est ça que tu viens offrir. Basta. Laisse l'autre. C'est ça le zèle amer. Et Jacques 3, verset 16 nous dit, car là où il y a de la jalousie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. C'est là que les choses viennent dans ton cœur maintenant, la haine, parce que tu es aigri, tu regardes, tu passes à côté d'offrir à Dieu quelque chose d'agréable. Règle numéro 5. Matthieu 18, verset 20 nous dit, en effet, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans cette règle numéro 5, tu dois avoir la conscience. Et toujours ça doit être dans ton esprit. Quand tu viens de la maison de Dieu, Dieu est au milieu. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne viens pas dans une assemblée chrétienne sans avoir dans ta tête, dans ta conscience, que Dieu est là. Il faut que tu saches que Dieu est là. Pour offrir à Dieu quelque chose de bon, Dieu est là. Même si on est 2, on est 3, on est assemblés en son nom, Dieu est là. Dieu lui-même, il nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Et puis toi, tu viens dans quelque chose, et puis tu ne sais même pas que Dieu est là. Si tu ne sais pas que Dieu est là, comment est-ce que tu vas offrir quelque chose de bon? Tu vas penser que tu viens assister peut-être le discours du pasteur. Quand tu quittes la maison et que tu viens à un culte de louange et d'adoration, tu viens voir Dieu. Tu ne viens pas voir quelqu'un d'autre. Sachons-le. Tu viens offrir à Dieu quelque chose. C'est ça que tu viens offrir à Dieu. Offre ce que tu as à offrir à Dieu et attends-toi à la grâce et la faveur de Dieu par la suite. Parce qu'on ne peut pas offrir quelque chose à Dieu et puis retourner sans rien avoir. Si ce que tu as offert à Dieu est bon, tu seras béni, tu seras restauré, tu vas faire un culte formidable. Et Habakkuk 2, verset 20 nous dit, l'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et quand tu sais que Dieu est là, le Seigneur dit que toute la terre fasse silence devant lui, parce que l'Éternel, lui, est dans son saint temple. Tu vas veiller à ce qu'il y ait silence. Tu ne vas pas, pendant le culte, être en train de naviguer sur Internet. Il y a des gens qui ont des portables en plein culte, et puis ils sont sur Internet. Ou ils sont en train de chatter. Dans un message, ils reçoivent en plein culte. Oh, Dieu est présent dans son saint temple. Ce n'est pas le coup de fil qui est plus important que Dieu.
Dieu est important que ton coup de fil. Que l'urgence même. C'est pour ça que quand vous venez dans la présence, fermez vos portables. Ou mettez-les sous silence. Ou mettez-les sous vibreur. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. C'est une attitude de prière que tu dois avoir. Tu dois garder le silence. Les promenades dans l'église. On se lève, on sort. D'autres même s'en plaît. Même quand le prédicateur du jour se pointe là, c'est là qu'il se lève maintenant pour distraire les gens. Il se lève. Sans problème, hein. Pour attirer l'attention. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Une simple attitude où on va rester concentré pour écouter la parole. Aucune concentration. Vous savez, le voile a été déchiré. Ça a été déchiré pour que on rentre dans la présence de Dieu aisément. Dans le temps là, pour rentrer dans le lieu très saint là, personne n'entrait comme ça. Parce que Dieu là, il n'aime pas désordre. C'est seulement un, le sacrificateur. Et si lui-même il rentre là-bas, qui n'est pas prêt là, il meurt là-bas. C'est pour ça, avant d'entrer dans le lieu très saint là, on lui attache des chaînes, une ceinture avec une chaîne. Il doit prendre des dispositions particulières. Il rentrait là une seule fois par an dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on est dans une saison de grâce. C'est pour ça qu'on peut rentrer dans l'église, mais ne bafouons pas l'autorité de Dieu. On ne se promène pas pendant les cultes. C'est seulement pendant des exceptions. Si le message te dérange, écoute quand même, ça va te faire du bien. Et le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Et la seule façon pour Dieu de nous laver, c'est de nous abreuver de sa parole. Quand la parole de Dieu rentre dans ton cœur, dans ta vie, même si tu n'as pas écouté bien, surtout que c'est Dieu qui t'a donné l'oreille, il a dit que celui qui a des oreilles entende la voix de l'évangile. Dieu est tellement sérieux, nous devons le prendre au sérieux, peuple de Dieu. On peut bafouer les réunions païennes qu'on a partout là. On peut les bafouer. Mais pour Dieu là, honneur à l'Éternel. Toute la terre se soumet à l'autorité de Dieu. Mais pourquoi quand il s'agit d'établir l'autorité de Dieu, dans quel autre endroit vous devez établir l'autorité de Dieu si ce n'est pas dans son temple, si ce n'est pas dans les églises locales, si ce n'est pas dans la présence de Dieu, c'est pour offrir à Dieu quelque chose de consolidé. Changeons de gamme. Parce que notre Dieu là, il mérite honneur et gloire. Que celui qui doit faire se taise. Même si c'est un homme, même si c'est une femme. Faisons silence devant Dieu. Devant Dieu seulement, faisons silence. Bas la terre. Parce qu'il est trop grand. Il mérite louange, adoration. Il mérite une attitude glorieuse. Le voile a été déchiré pour qu'on puisse parler avec Jésus. Pas pour qu'on puisse bafouer sa présence, mais pour qu'on puisse parler avec lui. Ne méprisons pas cela, peuple de Dieu. Regardez en acte 3, verset 1. Pierre et Jean allaient à l'heure de la prière à l'église. En acte 3, verset 1. Ils étaient à l'heure. Je vais parler maintenant de la ponctualité, peuple de Dieu. Quand on sent qu'on vient dans la présence de Dieu, Dieu est déjà présent. La lenteur qu'on prend en venant dans la présence de Dieu, c'est que pour notre moment là, on est toujours prêt. C'est que pour nos temps de plaisir, pour nos temps agréables, pour nos temps de je ne sais pas quoi, on est prêt. Même pour nos sujets de prière. On veut que Dieu intervienne, mais pour lui, on n'est pas prêt. Jean chapitre 7, verset 6. Écoutez bien. Jean 7, verset 6. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. » Il y a des gens qui se lèvent à 8 heures. Oh, le moment n'est pas encore venu d'aller au culte. Si c'est pour eux là, c'est toujours le bon moment. S'il y a quelque chose qui les concerne, c'est toujours le bon moment. Même quand dimanche matin, on les appelle pour un gombo, c'est le bon moment. On préfère aller faire le gombo pour avoir peut-être 10 000 francs et puis on néglige le culte de Dieu.
Or, il est écrit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout vous sera donné. On cherche d'abord, nous, notre moment là. Pour Dieu, là, ça va attendre. Selon le monde là, ça c'est comme ça le monde fonctionne. Mais dans le principe de Dieu, si tu veux être béni là, mets d'abord Dieu à la première place. Celui qui a mis toujours Dieu à la première place, Dieu s'occupe de lui. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout vous sera donné. On ne court pas après l'argent dans la vie. On court après Dieu. On attrape Dieu et puis l'argent vient. C'est comme ça que ça fonctionne quand on est enfant de Dieu. C'est pour cela que les cultes que nous offrons sont importants. Tout ce qu'on donne à Dieu doit être des choses de qualité. Offrons seulement à Dieu ce qu'on peut donner de meilleur. Et vous allez voir. Personne n'a été déçu en mettant Dieu à la première place. Ça, c'est la règle numéro 5. Règle d'or numéro 6, peuple de Dieu. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Waouh! Là, cette règle-là nous dit de peser bien les conséquences d'un non-respect de notre parole. Le Seigneur a dit que ton oui soit oui, ton non c'est non. Si tu ne pèses pas les conséquences avant de t'engager, avant de dire oui Seigneur, je veux faire ça pour toi, je vais t'offrir ça, et puis après, tu ne fais pas, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Regardez dans la Bible, lisez bien. Dans Juge, chapitre 11, Jephthé, il a fait un vœu à Dieu avant d'aller à la guerre. Il dit, Seigneur, si je remporte la bataille, quand je vais revenir là, la première personne qui va m'accueillir là, je vais t'offrir cette personne en sacrifice. Dieu a fait. Il n'a pas pesé les conséquences. Toi, tu vas à la bataille. Si tu as gagné, tu vas dire, si je gagne, gloire à toi, Jésus. Mais tu dis, si je reviens là, la première personne qui va venir m'accueillir là, je vais t'offrir ça en sacrifice. Dieu a fait, il a gagné. Quand il est revenu, vous savez qui est venu l'accueillir? Sa première fille, la belle, la première. Pesez bien les conséquences avant de vous engager. Si vous pouvez, vous faites. Si vous ne pouvez pas, vous ne faites pas. Ce n'est pas sérieux et c'est un désordre. Quand tu dis oui, je suis prêt, je vais faire, et puis demain là, tu commences à faire comme ça. Et d'autres me font cache-cache. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire cache-cache à le pasteur. C'est Dieu, vous faites cache-cache à lui. Vous faites des vœux au Seigneur et puis on ne vous voit pas. Vous n'honorez pas vos vœux. C'est du désordre dans la maison du Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Jephthé a dit, Seigneur, si je remporte la bataille, la première personne qui va venir, je vais la donner en sacrifice. Et c'est sa fille maintenant. Regardez les conséquences. Il a été obligé de donner sa fille. Sa fille est morte. Ouais, là où nos vœux peuvent nous envoyer. Seigneur, ouvre cette porte pour moi. Si ça s'ouvre là, je vais te donner mon premier salaire. Le salaire là vient même, c'est là que tu as plein de problèmes et puis tu oublies ce que Dieu a dit. Oh, c'est un piège. C'est un piège. Il faut donner effectivement ton premier salaire là. Il faut donner. Et puis en intégralité, il ne faut pas enlever 5 francs dessus. Même si ta maman est morte, il ne faut pas enlever 5 francs dessus pour aller l'enterrer. C'est encore faire preuve de foi. Parce que ton oui doit être oui. C'est devant les hommes là. On peut dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais devant Dieu, le oui, non là, c'est désordre. Et Dieu, il n'aime pas le désordre. Il veut des hommes et des femmes responsables. Qui disent et qui respectent leurs paroles. Nous voulons offrir à Dieu quelque chose de bon. Évitons ce piège de prendre à la légère nos engagements envers Dieu. Règle numéro 7, peuple de Dieu, pour finir. La 7e règle d'or pour offrir à Dieu un culte caractérisé par l'ordre est consignée dans le verset Colossiens 2, verset 5. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous
et la fermeté de votre foi en Christ. C'est l'apôtre Paul ici qui est en train de rendre témoignage de l'église de Colossiens. Quand il n'est pas là, quand il est absent de corps, il est présent en esprit. Et il voit avec joie le bon ordre qui règne parmi les croyants et la fermeté de leur foi en Christ. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Quand le pasteur est là, tout est bien. Parfois, quand je ne suis pas là, est-ce que vous respectez même ceux qui sont là? Une église ordonnée, quand le premier responsable n'est pas là, il y a des responsables secondaires qui sont là. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de témoigner. Il dit, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit et je vois avec joie le bon ordre. On se dit, le pasteur n'est pas là, et puis les gens viennent à l'église parce que c'est seulement le pasteur. On ne vient pas à l'église seulement pour le pasteur. On vient pour Dieu. Et le pasteur, il a des collaborateurs. Mais quand on ne considère même pas les collaborateurs, c'est-à-dire qu'on ne considère même pas Dieu. Mais quand on considère Dieu, on considère tout le reste. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, il y a 10 commandements. Et un disciple, une fois qui est venu voir Jésus, il lui a dit, mais Seigneur, quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui a dit, le premier et le plus grand commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme et ton esprit. Et le second, qui est pareil au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les commandements sont résumés en ces deux-là. C'est que si tu aimes Dieu, que tu aimes ton prochain, c'est fini. Tous les autres là, c'est comme si tu as accompli tous les autres commandements. Parce que aimer Dieu et aimer ton prochain, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas voler. C'est que en faisant ces deux-là, tu as accompli tous les commandements de la Bible. Si vous aimez Dieu, si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous allez voir même des personnes qui seront établies. Même quand l'autorité, le pasteur n'est pas là, les autres frères qui sont là pour vous aider là, vous allez les considérer. Vous allez les considérer à leur juste valeur. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Faisons l'effort. C'est cette règle-là. Appliquons-les à notre vie. C'est comme ça qu'on peut offrir quelque chose de qualité. Sinon, Dieu n'aime pas désordre. Dieu n'aime pas désordre. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, soyons ordonnés, précis. Il y va de notre bénédiction. Il y va même de notre croissance. Il y va de notre maturité. Offrons à Dieu des cultes de qualité, ordonnés, caractérisés par l'ordre. Je viens dans la présence de Dieu, je suis à l'heure. Je viens dans la présence de Dieu, là où je dois me taire, je me tais. Si je dois parler, c'est pour édifier. Si je dois chanter, c'est pour édifier. Si je ne peux pas édifier, je ferme ma bouche. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse et que la grâce nous donne une bonne compréhension des Écritures. Nous allons prier, peuple de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.